je vais vous raconter le conte de la petite belette qui se posait de vraies questions, de Jacques Salomé. Il était une fois une petite belette toute rousse, avec de grands yeux rieurs et des dents toutes luisantes. Cette petite belette avait aussi une toute petite queue, qui avait la particularité, ce qui est très rare chez les belettes, d'être retroussée en l'air. Quand elle courait dans les bois, il y avait toujours des petites brindilles qui s'accrochaient à ses poils tout roux. Un jour, cette petite belette rencontra un écureuil qui pleurait au pied d'un arbre. Elle s'arrêta tout étonnée et lui dit dans le langage des écureuils et des belettes, qui est le même, « Je vois que tu pleures, as-tu envie de me parler ?» L'écureuil, entre deux sanglots, lui répondit, « Je suis très triste, car il y a eu un accident très grave dans ma famille. Mon papa a été blessé aux 2 pattes de devant, ce qui fait qu'il ne peut plus grimper aux arbres. Ma maman travaille beaucoup et j'ai peur qu'elle tombe malade. Et puis, comme notre maison n'est plus habitée, je crains qu'un autre écureuil vienne s'installer et nous abîme tout l'intérieur. Et puis la saison des pluies va arriver et mon poil n'a pas assez poussé et j'ai peur d'avoir froid. Et puis mon meilleur copain s'est disputé avec moi et ne veut plus me parler. Et puis ma copine écureuil m'a dit que décidément j'étais trop pessimiste, que j'avais peur de tout, que je voyais tout en noir, que je dramatisais toujours les événements, que je ne savais pas rire, que j'avais la larme facile, que... « Oh là 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 là, arrête !» lui dit la petite belette. « Là, il y en a trop. Moi, je ne veux pas passer ma vie à écouter les malheurs des autres, surtout quand ils les entretiennent avec autant de facilité. Tu sais, moi aussi j'ai des chagrins, et des gros parfois. Bon, d'accord, la vie n'est pas toujours marrante, mais une fois que j'ai vu ce qui n'allait pas, je peux en parler un bon coup, avec ma mère, ou mon père, ou avec une copine. Et puis moi, j'aime rire. Des fois, je ris à l'intérieur de mon ventre et mon poil devient tout brillant. J'aime courir, jouer, discuter avec mes amis, parler de l'avenir, de ce que je ferai quand je serai grande. Je serai une grande belette, ultra rapide. J'aime aussi regarder le ciel, les soirs de pleine lune, quand il y a plein d'étoiles qui me font de l'œil. Et puis tu veux que je te dise, moi, j'ai des questions drôlement importantes dans la tête. Par exemple, comment on sait qu'on est réellement la fille de sa mère, hein? Comment on le sait, ça? Et comment on peut être sûr d'être la fille de son père? C'est vachement difficile de savoir avec certitude. C'est des vraies interrogations, ça. Alors, le petit écureuil se redressa d'un bond, et soudain tout joyeux dit « Eh bien moi je sais tout ça. Il y a un moyen infaillible de savoir si on est le fils de sa mère et de son père. » « Ah bon ?» dit la petite belette qui s'approcha soudain du petit écureuil avec un regard tout ému. « Tu peux me le dire, ce moyen ?»« Oui, » dit le petit écureuil, « mais c'est un moyen qui est valable seulement pour chacun. Le mien est valable pour moi et le tien est seulement valable pour toi. »« Oui, mais c'est quoi ce moyen ?» s'impatientait la petite belette. « Je vais te le dire. Approche un peu, » lui dit le petit écureuil. Ce moyen, c'est de demander d'abord à sa maman. « Dis-moi, maman, comment tu m'as reconnue? Comment tu as su que j'étais vraiment ton fils ?» Et elle répond quoi, la maman? Eh bien justement, la réponse varie d'une maman à l'autre. Il n'y a pas de réponse unique, valable pour tous. Chaque réponse est personnelle, car chaque maman a une réponse à elle. Et pour les papas, comment il faut faire? Là, c'est plus difficile, lui dit l'écureuil, car les papas, ils ont du mal à parler d'eux. Les questions trop personnelles les embarrassent souvent. Des fois, ils se lancent dans des grands discours où tu comprends rien, mais alors rien du tout. C'est compliqué, les papas. Ils ont souvent peur de leurs sentiments, et surtout de leurs émotions. Alors ils veulent t'expliquer au lieu de parler d'eux. Mais certains papas répondent tout de suite,
Ils te disent comment ils savent que tu es leur fils ou leur fille sans hésiter. Comment ils t'ont reconnu et comment ils ont la certitude que c'est bien toi leur enfant et pas une autre belette ou un autre écureuil. Alors il faut que je demande à ma mère et à mon père ? Interrogea la belette. À mon avis, il n'y a pas d'autre moyen, confirma l'écureuil. À ce moment-là, la petite belette s'aperçut que l'écureuil ne pleurait plus, qu'il semblait au contraire apaisé, joyeux. D'ailleurs, avant de la quitter, le petit écureuil lui dit « Je voudrais t'embrasser, tu sais, parce que tu m'as fait beaucoup de bien avec tes vraies questions. Je m'en souviendrai toujours. » Alors adieu, soupira la petite belette, avec des regrets dans la gorge. Adieu, car moi, je vis surtout dans les grandes herbes, et toi, plutôt dans les grands arbres. Ainsi se termine le conte de la petite belette qui se posait de vraies questions.